Il est 7h49, Françoise de Gois. Oui. Bonjour Françoise. Bonjour cher ami. Alors, je ne vais pas parler de cela à Édouard Philippe tout à l'heure parce que j'ai tant d'autres questions à lui poser, oui. mais c'est intéressant quand même parce que c'est le quotidien. Ce soir, tout à l'heure, pourquoi je dis ce soir, je sais pas. Tout à l'heure. Vous voulez déjà être après pour toutes les réponses qu'il nous aura faites. Non. Tout à l'heure, je recevrai Édouard Philippe. Alors, c'est un invité exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Parce qu'il parle très très peu. Il était à Marseille. Troisième grand meeting avant la présidentielle de 2027 et avant l'annonce de toutes ces mesures et de son programme. Il avance sans rien dire ou peu. Là, il vient ce matin sur l'antenne de Sud Radio. C'est exceptionnel parce qu'il a choisi Sud Radio pour s'exprimer après Marseille et après la victoire de Bruno Retailleau de dimanche. Alors ça, c'est vraiment... Alors écoutez, Oui. ça c'est la marque des grands journalistes. Vous savez que Napoléon demandait pour choisir ses généraux, a-t-il de la chance? Ben Oui. voilà, on choisit nos matinaliers. Bourdin a-t-il de la chance? Ben oui, il en a, à l'évidence. Alors, est-ce qu'il se dresse, Bruno Retailleau, devant Édouard Philippe? Oui. Alors, est-ce que c'est un mur? Est-ce que c'est un Himalayen? Est-ce que c'est une simple barrière à franchir, Jean-Jacques? C'est trop tôt pour le dire. Rappelons quand même, puisque vous le disiez, que Bruno Retailleau triomphe ce week-end, mais il triomphe sur 100 000 adhérents. Je rappelle quand même que c'est 100 000 adhérents et que la droite en France, elle est encore convalescente. Elle va un petit peu mieux, mais elle est convalescente. Et puis, on a le champion of the champion, Édouard Philippe. Il a des atouts dans la besace. D'abord, l'opinion publique. Sans discontinuer, Édouard Philippe, depuis quasiment 2 ans maintenant, il est leader toute catégorie des sondages, que ce soit en popularité, il est toujours dans le top 3, mais aussi, et c'est le plus important, en intention de vote. La dernière enquête en date, l'étude de IFOP sur 10 000 personnes, eh bien, le place invariablement vainqueur au second tour, sauf face à Jordan Bardella, qui ferait jeu égal avec lui. D'accord? Il est insensé et presque peu déontologique, je le dirais quand même, pour nos amis des instituts de sondage, de sonder un second tour de présidentielle à 2 ans, alors qu'on n'a même pas l'ensemble de l'offre politique. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais n'empêche que Édouard Philippe semble installé durablement dans le paysage comme le favori, toute catégorie confondue. Il a aussi sa particularité, Édouard Philippe. C'est le seul Premier ministre à avoir quitté Matignon avec une cote de popularité que l'on Ça, c'est absolument Vous savez à quoi c'est dû? C'est dû simplement, pendant la crise du Covid, Édouard Philippe, on lui pose une question, il dit, écoutez, je vous dis tout de suite, je ne sais pas. Et ce je ne sais pas va tout changer, parce que on est dans un monde de techno où tout le monde affirme de façon péremptoire les choses, d'ailleurs, que ce soit gouvernement ou qu'on soit la majorité. Et lui, il dit, je sais pas. Donc, les Français voient quand même en lui une marque. Et puis, il y a sa personnalité pour terminer. Alors, il n'est pas sorti avec les plumes et le goudron. Il est quand même, il est posé, il est très Chirac par la taille, on va le dire, et très Juppé par la pondération, sans compter le petit côté barocco. Une autorité tranquille. Une force tranquille, tiens. Non, j'irai pas jusque-là quand même. Mais bon, il est un peu barocco quand même parce qu'il écrit des séries télé. Et ça, on peut pas l'en vouloir. C'est vrai. Mais il y a un mais. Ah ouais, il y en a plusieurs. Oui, parce que après d'abord il y a les compliments, ensuite il y a les obstacles. La première, c'est qu'il est assez compliqué d'être le leader 2 ans avant. Pourquoi? Parce que vous devenez pendant 2 ans une sorte de fantasme, Jean-Jacques. Et nous savons, nous, êtres humains, pauvres petits êtres humains, que passer du fantasme à la réalité, parfois, c'est assez décevant. En ce qui concerne la politique, l'entrée dans l'atmosphère est souvent douloureuse. Ensuite, il est quand même, Jean-Jacques, et vous allez, je suis sûr, lui poser la question, l'héritier d'Emmanuel Macron. Il est considéré comme tel. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il reste le premier ministre du président de la République. Alors, ce sera une marque radioactive ou pas en 2027, on ne sait pas, ça dépendra de la façon dont Emmanuel Macron sortira de l'Élysée. Et puis, il y a cette difficulté d'être trop à droite pour la gauche et d'être trop à gauche pour la droite. C'est un candidat sans électeurs, ricane un député des Républicains. Puis on termine avec la principale difficulté, Jean-Jacques, et ça, je suis sûr, vous ne manquerez pas. Est-ce que le premier tour de cette présidentielle va se transformer en primaire droite, bloc central face au RN? Qui va accepter de se retirer? Ils vont se mettre en conclave, ils vont tirer à la courte paille. Gabriel Attal, Bruno Retailleau, regardez, il y a pléthore de candidats. C'est une vraie question. Sera-t-il candidat jusqu'au bout? Oui, ça sera ma première question d'ailleurs. Évidemment. 7h53. Très fort. Jean-François dans un instant.